Nous sommes à 20 participants, quelque chose d'exceptionnel. Et je vous ai réservé une surprise parce que depuis que j'ai commencé à faire les présentations, dire merci à tous ceux qui sont là, essayer de voir ce qu'on va énoncer aujourd'hui. J'ai la possibilité, j'ai l'honneur de vous donner une très grande nouvelle aujourd'hui. Parce que avant, moi je suis à Boaké et M. Fofana Lassina, il est à Abidjan. Nous vous entretenons, nous faisons les directs, de telle sorte que chacun de nous puisse donner son point de vue, puisse vous encadrer sur le sujet. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle exceptionnelle à vous annoncer. Et cette nouvelle-là, c'est tout simplement la continuation de ce que nous avons mis en place. Le réseau nous permet de nous unir, tout comme aussi nous avons la possibilité de nous rencontrer physiquement. Et bien entendu, nous avons l'honneur de recevoir ici à Boaké, dans le cadre d'une mission stratégique, le CEO de Biwari, le président du Fofana Business Club, avec moi ici à Boaké. Et bien entendu, si nous avons même la possibilité de faire des ovations, je pense qu'on allait le faire. Et tout simplement parce que je suis avec M. Fofana Lassina à Boaké. Oui, c'est une réalité. Nous sommes ensemble cette semaine à Boaké. Je précise qu'il est là dans le cadre d'une mission. Une mission stratégique. Une mission dans l'objectif de mener à bien le projet que nous avons lancé. Vous savez, quand on lance des projets, il y a certaines personnes qui ont plus d'expérience. Il y a certaines personnes qui vous donnent des conseils. Il y a certaines personnes qui vous disent que faire. Et nous n'étalons pas tout cela. Et aujourd'hui, M. Fofana Lassina est à Boaké dans le cadre d'une mission, dans l'objectif d'aider le projet que nous sommes en train de mettre en place, dans l'objectif de mieux structurer ces choses. Et bien sûr, je ne vais pas monopoliser la parole pendant encore très longtemps. Comme vous l'avez si bien constaté, nous sommes là, M. Fofana Lassina à mes côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera plus qu'exceptionnel. Et je vais laisser donc la parole à M. Fofana Lassina pour la suite. On voit que ton réseau est mauvais ici à Boaké. Mais ça, c'est pas moi. Hein? On va prendre un peu de réseau à Abidjan pour t'envoyer ici. D'accord, bonsoir à tout le monde. Vraiment, ça c'est la petite surprise. Je suis à Boaké déjà depuis hier. Bon, malheureusement, hein, je n'ai pas annoncé. Mais on ne sait jamais. Tous ceux qui veulent en tout cas me rencontrer, qui sont à Boaké ici, je serai là la matinée de demain. Probablement c'est l'après-midi qu'on va rentrer à Abidjan. Mais bonsoir à tout le monde. J'espère vous trouver en pleine forme. J'espère vous trouver en pleine forme. Et donc, on va commencer hein, parce qu'on a pris un peu de retard malheureusement. Moi, je vais rapidement faire le point de la situation. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui va se concentrer plus sur les statuts et règlements. On va vous dire un peu à quel niveau on est. Vous savez que c'est quelque chose de nouveau que nous sommes en train de créer. Donc, dans ce cas-là, il est nécessaire pour nous vraiment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas vraiment avoir de mauvaises surprises. C'est pourquoi donc, on vous avait promis de vous partager le statut et règlement, mais tout de suite vous allez savoir en fait le bien fondé du pourquoi ça n'a pas été le cas. Mais on vous rassure que la semaine qui vient là,
s'il plaît à Dieu, le document sera disponible à la lecture de tout le monde. Il y a un lien qui sera partagé sur lequel tout le monde pourra avoir le document et puis faire aussi je peux dire, se faire une idée en tout cas de ce qui se passe. Donc rapidement, on va passer au point. En tout cas, pour nous, les résultats sont vraiment merveilleux. Parce que comme on le disait, ça fait à peine 2 semaines que nous avons démarré. Aujourd'hui, nous sommes dans le groupe Telegram à 1714 personnes. Voilà, 1714 membres dans le groupe Telegram. Le nombre de personnes inscrites pour le projet, nous sommes 142 personnes. 142 personnes. Voilà, ça évolue timidement, mais bon, il faut qu'on trouve un moyen en tout cas pour informer le maximum de personnes. Et actuellement, on compte aussi sur vous. Voilà, on compte sur vous parce que c'est ensemble, hein, voilà, c'est ensemble qu'on va y arriver. Maintenant, sur ces 142 personnes, il y a effectivement 34 personnes qui ont payé déjà leur droit d'inscription. Voilà, qui valident vraiment que eux, vraiment, ils sont passés à l'étape de projet concret en fait. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes aussi très heureux de vous annoncer que il y a déjà des personnes qui ont déjà commencé à payer. Oui, il y a déjà des personnes qui ont commencé à payer. Il y a 3 personnes qui ont déjà commencé à payer. Donc à ce jour, dans la caisse même déjà pour le projet, on a déjà collecté 1 320 000 francs. Voilà, on a déjà collecté 1 320 000. Parce que comme on vous l'a dit, il est possible de payer un peu, jusqu'à ce que le 22 octobre que nous nous sommes fixés arrive. Et là, en réalité, on avait la possibilité de collecter plus, mais bon, malheureusement, vous savez que la majorité des personnes, aujourd'hui même, qui sont en train de vraiment passer à l'action, c'est des personnes qui sont à l'étranger. Alors que le transfert d'argent de l'étranger vers ici, là, en fait, il y a des limites. Donc, on salue par là Madame Kone Mariam, vraiment. Elle a pris jusqu'à 13 parts. Et aujourd'hui, bon, je peux dire que c'est la limite de moyens de paiement qui a fait qu'aujourd'hui, elle n'a pas encore soldé. Sinon, elle aurait déjà soldé. Parce que là, elle a déjà payé plus de 80% des 13, voilà, des 13 parts, à savoir 1 300 000. Il y a aussi notre premier, M. Sissé, qui s'est inscrit en premier et qui a payé en même temps ses 2 parts. Il y a aussi Mme Guetia. Elle a pris 4 parts et elle a déjà soldé. Dieu merci, même elle était à Abidjan. Donc, elle est venue me rencontrer au bureau. On a eu à échanger. Elle m'a donné des idées vraiment magnifiques. Je vous encourage en tout cas à chercher à nous rencontrer parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de tout un chacun. On a besoin de l'idée des gens. Voilà, il y a des gens qui ont des projets magnifiques. C'est vrai, on ne peut pas tout commencer maintenant, mais il est très important qu'on se connaisse, pour qu'on échange, afin que le projet puisse évoluer vraiment sur la bonne voie. Donc, ici, après les collectes qui s'élèvent aujourd'hui, comme je disais, à 1 320 000 déjà, ce qui est très intéressant, mais on peut faire mieux, je pense bien. On a comme part réservé 587 parts réservées à ce jour. Voilà, d'une valeur de 58 700 000 francs CFA. Donc, actuellement, nos réservations sont autour de 49% de ce qu'on a prévu pour le projet. Donc, vraiment, je tiens à me remercier infiniment tous ceux qui sont passés à l'action. Parce que, clairement, ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile de faire confiance de nos jours. Surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Malheureusement, en Côte d'Ivoire et dans l'Afrique en général, il y a eu tellement de précédents malheureux que je comprends parfaitement beaucoup de personnes qui veulent prendre leur temps de pouvoir... Connexion. C'est pas data, hein? Illimité, quoi. Non, là, ça va revenir. Problème de réseau, non, tout est truc, hein.
Ok, désolé. Voilà, désolé, on avait perdu carrément le réseau. Comme je vous disais, il faut qu'on envoie un peu de réseau au Bois-Quoi là, sinon c'est pas bon. Voilà, donc je disais que malheureusement, hein, voilà, malheureusement, il y a eu tellement de présidents. Moi, je comprends parfaitement. Il y a beaucoup de personnes qui attendent vraiment les statuts et règlements aussi pour pouvoir se lancer parce qu'ils ne savent pas clairement dans quoi ils s'engagent. Donc déjà, pour ceux qui sont passés à l'action, vraiment, c'est de leur dire merci. Et ça, je dirais que ça, c'est l'esprit de l'entrepreneur. Souvent, il ne faut pas attendre. Voilà pourquoi nous-mêmes, on vous dit, venez nous rencontrer. Parce que souvent, au-delà de ce qui se passe en ligne, quand vous venez nous rencontrer et qu'on échange, vous savez où nous sommes, vous savez un peu l'état d'esprit des personnes qui dirigent le projet. Je pense que ensemble, ça peut nous donner, je peux dire, plus de visibilité pour la meilleure réalisation du projet. Nous là, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes des êtres humains comme vous. Voilà pourquoi nous n'avons pas du tout accepté de faire comme ce que les gens faisaient. On pouvait juste lancer un truc pour dire que bon, c'est placement d'argent, c'est business de placement d'argent. Tout simplement. Tu donnes 100 000, tu attends 10 mois, tu as 1 million, ou bien tu as en tout cas, voilà. C'est ce que les gens ont fait. Mais dans la réalité, je vous assure, c'est mathématique en fait. C'est mathématique et malheureusement, en fait, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, nous, on a décidé en fait de prendre la voie, je dirais, la plus compliquée. L'actionnariat. Parce que ça, c'est fiable, mais les promesses ne sont pas celles que les gens d'agro-business ont fait. Les promesses ne sont pas celles que les gens de VTC ont fait. Pour preuve, aujourd'hui, malheureusement, nos frères qui ont mis leur argent là-bas, dès qu'on a dit que les souscriptions s'arrêtent, aujourd'hui, il n'y a plus de paiement. Pourtant, on disait que si on donne l'argent, c'est-à-dire, on promettait aux souscripteurs que si vous nous donnez de l'argent, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet argent pour aller acheter des taxis qui vont rouler pour vous. Qui vont rouler pour vous. Et ces taxis-là, l'argent que ces taxis vont produire, c'est dans ça, nous, on va se rémunérer. Et c'est dans ça aussi que vous aussi, vous allez avoir vos RSI. Mais dans ce cas-là, si on dit qu'il n'y a plus de nouvelles souscriptions, les taxis qui ont déjà été payés par des gens, on doit pouvoir les payer. Mais vous-même, vous voyez, renseignez-vous, tous ceux qui ont leurs frères, leurs cousins, leurs amis qui ont investi dedans, depuis l'État a arrêté, surtout les grosses entreprises, Sarah, Sotok et puis KDS, aujourd'hui les paiements sont arrêtés. Pour vous dire clairement que ce modèle-là, c'est un modèle qui marche au début. Parce que tant qu'il y aura de nouveaux entrées, l'argent va couler à flot. Alors que le modèle que nous avons choisi, c'est un modèle qui est périn. C'est un modèle qui est périn. L'argent est là. L'argent est là. Quand on achète un bien, l'argent est là. Si on a revendu, l'argent est là. Si on décide de prendre l'argent pour se répartager, on se répartage au prorata de ceux qui ont investi. Si on décide de prendre cet argent pour réinvestir dans un autre projet, ça sera la même chose. Les gens, si tu avais 10% dans l'autre projet, dans ce projet aussi, tu auras 10%. Mais en réalité, 10% de ton investissement plus le bénéfice que tu devais avoir. Donc, ça veut dire que la rentabilité va augmenter. Donc, ça, c'est très important. Tous ceux qui me contactent, croyant que c'est, je dirais, un système de placement d'argent, je leur dis non, ici, nous, on ne fait pas placement d'argent. On est un business d'actionnaires. On est co-actionnaires. Nous pilotons le projet parce que ici, il y a beaucoup de salariés qui sont parmi nous. Ils n'ont pas le temps de venir faire les démarches que nous faisons. Ils n'ont pas le temps d'aller rencontrer les administrations parce que nous, tout ce qu'on veut faire là, vraiment, on veut que ça soit dans la légalité. C'est très important. On dit quelqu'un qui veut aller très loin, ménage sa monture. Et actuellement, là, je dirais que nous sommes en train de ménager notre monture de telle sorte que notre voyage soit le plus long et que nous allons le plus loin possible. Il faut que ce business-là nous résiste. Il faut que ce business-là, je peux dire, survive à nous. Parce que généralement, les Africains n'ont pas l'ambition que leur entreprise survive après eux. Aujourd'hui, là, même si tu as 100 ans, même si tu as 120 ans, un jour va venir où tu vas partir. Mais si tu pars
est-ce que l'effort que tu auras fait pendant 100 ans, l'effort que tu auras fait pendant 40 ans durant, doit disparaître? Moi, je dis non. Parce que si l'effort là disparaît, tes enfants, tes petits-enfants viendront reprendre les mêmes difficultés que toi, tu as traversées. Et aujourd'hui, il nous faut bâtir des choses qui vont résister à nous. Comme ça, tes petits-enfants là, ils vont te bénir. Ils vont dire, ah, vraiment, notre grand-père là, il a travaillé. Parce qu'aujourd'hui, le fruit que duquel nous jouissons, c'est notre grand-père. Le papa de notre papa là, c'est lui, ou bien la maman de notre maman là. Voilà. C'est lui, c'est grâce à lui aujourd'hui que nous sommes là. Donc, ça c'est le message vraiment que je tiens à passer. Remerciez tout le monde. Remerciez tout le monde. Aidez-nous à communiquer. Aidez-nous à communiquer. Cette fois-ci, on va vous passer le lien de nos différentes pages. Vous allez remarquer que dans notre stratégie de communication, ben, vous allez voir qu'on parle beaucoup de communauté. Donc, ces publications-là, vous devez les partager pour que le maximum de personnes comprennent le message pour qu'ils nous rejoignent. Quand ils vont nous rejoindre, ben, chacun maintenant va venir se faire son idée propre de ce que nous sommes en train de faire ici, pierre par pierre. Parce qu'aujourd'hui, quand on a commencé, il n'y avait pas d'inscrits. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 142 personnes inscrites. Ça veut dire que quand quelqu'un passe le cap de l'inscription, ben, ça veut dire qu'il y a une confiance qui est là. Ensuite, la personne maintenant va venir passer la deuxième étape qui est l'inscription en payant son argent. Ça veut dire que là, je donne un engagement. Parce que j'ai vu M. Fofana en train de faire des courses, en train de se renseigner, en train de se former et venir nous donner des informations stratégiques. Donc le minimum, c'est de payer les 25 000 pour l'inscription. En plus de ça encore, quand on voit d'autres personnes venir payer leur part, dit que vraiment, M. Fofana, moi-même, je suis vraiment pressé pour qu'on commence. Là, ça nous encourage. Ça nous dit clairement que ça là, en tout cas, c'est la bonne voie que nous avons prise. C'est la bonne voie et qu'il faut continuer dessus. On sait que ça sera une voie qui ne sera pas forcément paisible et facile, mais on va y arriver. Nous allons y arriver ensemble. Et c'est grâce à vous que cela sera possible. Et c'est grâce à l'équipe. Parce que c'est ensemble que nous avons commencé. C'est ensemble que nous avons réussi ce projet. Merci beaucoup. Alors, monsieur Lassina Fofana, vous êtes vraiment magnifique dans le sens d'éveiller la conscience. C'est très important. Alors, moi, je souhaiterais rebondir sur certains points qui sont extrêmement importants. Et ces points-là, le premier point, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Le point de départ de toute chose. Toute chose a un point de départ. Alors, d'aucuns me diront que aujourd'hui, vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a deux religions qui dominent réellement. Et ces religions qui dominent là, nous avons l'islam et puis nous avons le christianisme. Aujourd'hui, on peut dire que le christianisme est venu, ça vaut 2023 ans. 2023 ans. Alors, quand vous regardez ça, l'ampleur que cela a en Côte d'Ivoire, l'ampleur que cela a au Mali, l'ampleur que cela a dans toute l'Afrique, l'ampleur que cela a dans tout le monde entier, vous verrez que c'est évidemment quelque chose qui a commencé dans un petit point. Certainement en Israël à quelque part. Et au fil du temps, ça s'est répandu. Ça a pris l'Israël, ça a pris tout l'Orient, c'est venu en Occident, c'est venu en Afrique, c'est parti en Asie. Alors aujourd'hui, moi ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble, le point le plus important, c'est que nous sommes en train de mettre une pierre qui, dans quelques années, va s'étendre partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et partout dans le monde. Ça est déjà même en train d'être opéré. Pour la simple raison que ce business club regroupe des Africains de partout dans le monde. Des Ivoiriens, ils font part. Des Maliens, ils font part. Des Burkinabés. En fait, aujourd'hui, sans le savoir,
cette graine que nous sommes en train de planter est en train de germer un peu partout. Elle est en train de germer. Elle est en train de faire d'autres épis, d'autres pieds ailleurs. Et soyez rassurés que si nous gardons le cap, tout comme nous sommes en train de le faire, si nous réussissons ensemble à mettre des projets sur pied, si nous réussissons notre projet que nous sommes en train de faire ensemble, vous allez voir que beaucoup plus de personnes vont nous rejoindre. Beaucoup plus de personnes vont épouser l'idée de se mettre ensemble. Parce que aujourd'hui, ce qui nous met beaucoup plus en retard, c'est qu'on ne se soutient pas dans les projets. Certaines personnes intègrent les groupes pour mettre les bâtons dans les roues des autres. Certaines personnes intègrent les groupes pour, je dirais, distraire les autres. Alors que si vous voyez que d'autres nations sont devant l'Afrique, si vous voyez que d'autres nationalités, d'autres personnes comme les Israéliens, comme les Américains, comme, je dirais, les Français, les Chinois, ils ont compris qu'ils devaient se mettre ensemble, commencer à quelque part, nourrir cette idée et au fil du temps, étendre cela dans tout le monde entier. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est universel. Et soyez rassurés que c'est quelque chose qui va marcher. Nous allons le faire ensemble. Nous allons gravir les échelons ensemble. Nous allons faire en sorte que chacun de nous ait sa pierre à apporter à l'édifice. Chacun de nous devienne des milliardaires avec le réseau. Ça, c'est le premier point que je souhaiterais qu'on réfléchisse, on médite là-dessus. Le deuxième point, aidez-nous à communiquer. En fait, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, si seulement les 100 personnes qui ont payé ou bien qui sont déjà inscrites, plus les 34 personnes qui sont déjà passées à l'action, sans compter les 1700 et quelques personnes qui sont dans le groupe, si chacun de nous se mettait à l'esprit, je dois aider ma communauté à ce que ceux qui sont autour de moi puissent comprendre le bien fondé, puissent comprendre que des Africains épousent la même idée, ils sont en train de le mettre à réalisation. Si chacun de nous commence à communiquer sur son statut WhatsApp, si chacun de nous commence à donner l'information à son voisin, à son époux, à son épouse, à ses frères, à ses sœurs, chacun de nous, vous allez voir que le réseau va très vite s'étendre. Vous allez voir que vous allez aider aussi d'autres personnes à intégrer le Fofana Business Club. Donc, l'un des points les plus importants, une fois que nous avons une bonne idée, nous devons faire en sorte que cette idée soit publiée, cette idée soit recommandée, cette idée soit épousée par d'autres personnes. Et avec le temps, vous verrez que nous allons réussir facilement à atteindre nos objectifs. Nos objectifs, comme vous voyez, pris au plan individuel, c'est grand. Au plan individuel, réussir à avoir 125 millions, une personne, c'est grand. Mais pris au niveau de plusieurs personnes, 10, 15, 20, 100, 200, 1000 personnes, en réalité, ça devient insignifiant. Et nous allons réussir à faire des projets de plus en plus grands comme ça. Et le dernier point, nous devons comprendre que nous devons apprendre à investir ensemble. Nous devons apprendre à se souder les coudes. Nous devons apprendre, bien sûr, à faire confiance. Certaines personnes nous ont fait confiance, ils sont venus nous rencontrer à Abidjan et aussi à Boaké. Je précise qu'il y a une dame que j'ai rencontrée ici à Boaké la semaine passée, alors que nos bureaux sont très proches d'elle-même, puisque nous avons dit que nous sommes à Boaké, au quartier commerce, alignement Copec et restaurant Le Chef. Alors la semaine passée, elle m'a appelé, elle dit, Monsieur Fofana, c'est vous qui êtes à Boaké? Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, je souhaiterais passer dans vos locaux.
Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer. Avant de venir, vous n'avez qu'à m'appeler pour ne pas que vous venez trouver que je suis absent. Alors, elle m'a appelé. Alors que son bureau et nous, notre bureau n'est même pas éloigné. Elle se trouve juste derrière l'immeuble qui est en face de nous. Et elle est venue, nous avons longuement échangé sur le projet. Elle nous a félicité par rapport à l'idée que nous sommes en train d'implanter. Par rapport aux expériences que nous sommes en train de partager dans le groupe. Elle nous a félicité et elle a profité pour dire également merci à tous ceux qui sont dans le groupe, tout comme elle, parce que nous épousons les mêmes idées. Nous sommes en train d'implémenter quelque chose qui certainement va marcher. Là-dessus, elle a profité pour nous dire qu'elle mettait en vente un terrain, elle et son époux, ici, dans le centre-ville de Boaké. Je dis bien dans le centre-ville de Boaké. Un terrain de 600 mètres carrés avec ACD et à un prix vraiment exceptionnel. Alors, si ce n'est pas la force du réseau, si ce n'est pas ce que nous sommes en train de mettre en place, est-ce qu'elle peut avoir le courage de venir nous faire de telles propositions? Alors, nous également, nous avons partagé, publié, communiqué sur son terrain de telle sorte que dans les jours à venir, nous puissions avoir un client pour pouvoir la satisfaire. Et c'est ça l'objectif du réseau. Le réseau, c'est de se connaître. Le réseau permet de faire en sorte d'évacuer plus facilement vos produits et services. Le réseau va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Le réseau va vous permettre d'avoir d'autres expériences. Voilà pourquoi la semaine passée, nous avons donné la parole à d'autres personnes qui vraiment nous ont donné des conseils, qui nous ont partagé des expériences, qui nous ont dit on ne doit pas compter sur les 1000 personnes. Concentrons-nous avec un lot. Nous avons dit que nous avons compris. Je pense que c'est ce qui va se passer à la longue. Mais il y a certaines personnes également qui ont soutenu le fait que quand nous sommes nombreux, il y a beaucoup plus d'avantages. Alors voilà pourquoi nous faisons ces réunions. Voilà pourquoi nous passons de manière transparente dans ce que nous sommes en train de faire à vous exposer ces différents points. Alors je pense que je ne vais pas rester très longtemps. On va essayer de voir s'il y a d'autres points que nous allons entamer. Je vais laisser la parole à M. Fofana Lassina. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais dire sur ce point-là pour terminer, et puis rapidement, on va parler un peu du statut et autres. Et puis après cela, je pense qu'on va ouvrir le micro pour permettre aux gens aussi de s'exprimer. C'est très important. Parce que la dernière fois, je vous assure que nous, on a été totalement étonnés vraiment de la qualité en fait des gens qui sont avec nous. Sincèrement, parce que nous tous, nous sommes dans des associations. Voilà. Mais disons-nous la vérité, souvent c'est des associations de bavards. C'est des associations vraiment de poubelles, entre griffes, excusez-moi du terme. Mais la dernière fois, vous-même, vous avez vu la qualité et la pertinence, je peux dire, des propositions qui ont été faites dans ce groupe. Et ça, moi, j'étais le plus heureux au monde parce que aujourd'hui, comment regrouper des gens dans le même coin, surtout de qualité, parce que si tout de suite on disait que c'était pour faire la fête, là, il n'y a rien à faire. Voilà. Mais, lancer quelque chose, dit que c'est un projet dans lequel on va investir ensemble pour pouvoir devenir riche ensemble et trouver 1700 personnes en moins d'1 mois qui sont regroupées déjà. Vraiment, moi-même, je me félicite pour ça. Et là, vous devez être fiers de vous-même d'appartenir. Ça, c'est le premier. Mais moi, je dis à tout le monde, c'est la première étape d'intégrer le groupe. La deuxième étape, là, ce n'est nullement l'inscription. Il faut que je précise. Parce que
Les gens vont penser que juste on est en train de démarcher les gens par rapport au projet. Non. Là n'est pas notre premier objectif. Notre premier objectif, c'est de partager ce que nous avons avec les autres. Partager ce que nous avons avec les autres. D'abord. Parce que là, dans ton environnement là, plus les gens seront au courant des informations stratégiques, plus ton environnement va se développer. Si tu es le seul riche de ton quartier, ne t'étonne pas qu'on va venir te braquer un jour. Voilà pourquoi les riches là, quand il est dans un bas quartier, quand il devient riche, il quitte là-bas pour aller où? Parmi ses semblables. C'est ça. Parmi ses semblables. Tout simplement. Parce qu'il sait que là-bas, là, tous mes voisins sont riches. Donc s'il est payé Range Rover demain là, en fait, c'est pas un événement. Ça, c'est normal dans le quartier. Mais toi, tu es dans un bas quartier, dans un cycle au bois, et puis toi, tu as eu l'argent, tu construis une grosse maison dans le cycle au bois, tu payes Range Rover. En réalité, là, le jour où il aura un petit problème, c'est sur toi et moi de casser d'avant. Donc, notre premier objectif, en tout cas, si tu es rentré dans ce groupe, si tu n'as rien eu, tu dois avoir la formation. Tu dois profiter de notre formation qu'on fait. Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est des formations. Vous pensez que quand on dit il y a formation, entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? C'est ça là. C'est ce qu'on vient enseigner. Comment profiter du réseau. Donc vous devez profiter de ça. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à vendre, par exemple. Je vous informe déjà que le groupe est ouvert. Voilà. Maintenant, quand on commence les réunions, on ouvre le groupe. Parce que s'il y a des gens... Ah, on dit ça crache. Ok, on ne vous entend pratiquement pas. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le groupe est ouvert. Hein. Dites-nous dans le groupe, est-ce que beaucoup de personnes ont ce problème-là? Parce que là, je sais que le problème de réseau qu'on avait dit est vraiment sérieux. Quoi ça? Non, on ne va pas te connecter là-bas, sinon ça va couper ici. Ah, ok. D'accord. Ça, on va essayer d'optimiser le réseau encore. Ok, on va déconnecter quelques appareils ici pour avoir plus de chances d'avoir des choses. Donc, comme je disais alors, ça c'est très important que vous profitez d'abord du réseau. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réunir 1000 personnes dans un seul groupe qui est ouvert les week-ends, dans lequel vous pouvez partager. Ok, merci beaucoup, monsieur Ouattara. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Donc, dans lequel vous pouvez partager non seulement vos produits et services, mais malheureusement, j'ai dit ça, je suis obligé en même temps de faire un petit coup pour vous. Les gars, en fait, sachez que si tu es dans un groupe où il y a 1000 personnes, et puis tu viens juste plaquer ton produit et service, personne ne va acheter. Voilà. Si tu utilises ce canal comme une page publicitaire où tu viens balancer tes produits et services, en réalité là, bon, depuis on a commencé, quand on a ouvert le groupe, dites-moi hein, dans le groupe, combien de personnes ont balancé leur publicité et puis ils ont eu un client? Personne. Parce que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En fait, je vais vous donner un des secrets pour pouvoir vendre vos produits et services dans un groupe. En réalité, là, les clients, là, ils n'achètent pas votre produit. Parce que votre produit, là, on peut trouver ça chez n'importe qui. Non. C'est la personne derrière, là. L'esprit qui est derrière, là, c'est ce que la personne achète. Je répète. En fait, personne ne vient acheter votre produit parce que vous avez listé les caractéristiques. Pour preuve, quand vous allez au marché pour aller acheter Cube Magie ou bien vous allez à la boutique pour aller acheter l'eau ou bien Coca-Cola, combien de personnes parmi vous ici avez-vous une fois regardé l'étiquette pour voir la contenance, pour voir les caractéristiques? Non. Quand vous regardez publicité de Coca-Cola ou bien des opérateurs de téléphonie mobile, Orange, MTN et autres là, est-ce que vous leur avez déjà vu qu'ils ont dit non, notre réseau est bon, chez nous est comme si? Non. Ça veut dire, ils vous communiquent un état d'esprit. On dit quand tu bois Coca-Cola, tu te sens bien.
On ne dit pas qu'il y a tel gramme de sucre, c'est comme si il ne donne jamais les caractéristiques. On te vend en fait le résultat que va te procurer le produit qu'ils sont en train de te vendre. Si tu as bu Coca-Cola, voilà ce que ça va te donner. Donc quand vous venez ici et puis vous venez plaquer vos publicités, en réalité, bon, les gens vont zapper et puis c'est fini. Donc d'abord là, ce que vous devez faire, c'est de briller par votre pertinence sur un sujet donné dans le groupe qui intéresse les gens, qui va attirer l'attention des gens. D'abord, dans un domaine bien donné. Ici, c'est un groupe qui est ouvert. Quelqu'un qui vend un produit, par exemple, d'amaigrissement, mais viens poser le problème de l'obésité. Et puis maintenant, tu vas briller par la pertinence de tes arguments à lutter, par exemple, contre l'obésité. Dans ce cas-là, demain, si tu viens présenter un produit ou un service, clairement, les gens vont dire que toi, tu es légitime à vendre quelque chose. Voilà comment ça se passe. Mais malheureusement, les gens viennent, comme ils n'ont pas aussi malheureusement la formation, ils viennent plaquer et puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Venez briller par la pertinence de votre intelligence dans le groupe. D'abord, c'est par ça que les gens vont connaître. Quand on vous connaît maintenant, là maintenant, vous pouvez vendre des produits et services. Ça, c'est la première voie. Aujourd'hui, ce n'est pas une masterclass, mais c'était important pour moi parce que pour nous, notre objectif premier, voilà pourquoi depuis le premier jour, on vous dit, partagez le lien du groupe à d'autres personnes. L'objectif n'est pas qu'ils viennent participer au projet d'abord. Non, ça, ce n'est pas la priorité. Nous, on veut que le maximum de personnes soient formées parce que quelqu'un qui va venir rejoindre notre projet, s'il n'est pas informé et qu'il n'est pas formé, il va nous créer tous les problèmes. Ça, voilà pourquoi on prend le temps de la pédagogie pour vous donner des informations. Parce que quand tu n'as jamais fait affaire, et puis ta première affaire, tu ne comprends pas les principes des affaires, en réalité, c'est toi qui seras l'emmerdeur du groupe. Donc, notre objectif premier, c'est vrai, c'est de regrouper les gens. Mais deuxièmement, c'est que vous devez profiter de ce groupe. Vous avez 48 heures pour briller par votre intelligence, pour briller par la pertinence de vos dires, afin que les gens vous connaissent. Comme ça, demain, quand quelqu'un va entendre parler d'un produit ou d'un service que vous vendez, ben, ça sera facile à vendre en fait. Donc ça, c'est très important. Pour nous, aujourd'hui, on parle de panafricanisme. En réalité, pour moi, ce sont les vrais panafricanistes qui sont là, qui sont connectés. Vous. Parce que là, aller bavarder sur les réseaux sociaux, c'est vrai, haranguer les gens, mais nous, au moins, on passe à l'action. Nous, au moins, on passe à l'action. Aujourd'hui, pour moi, 125 millions pour un tel groupe, c'est très faible. Parce que l'objectif pour nous, c'est que le jour où le combat, par exemple, des panafricains, des panafricanistes va arriver, vraiment, l'objectif sera atteint. Mais ça veut dire quoi? Il faut qu'on se réapproprie des grands groupes qui existent déjà. Si demain, France Télécom ou bien Orange France, qui est propriétaire d'Orange Côte d'Ivoire, décide que vraiment c'est devenu trop compliqué, il faut que je me retire de la Côte d'Ivoire, et puis ils veulent vendre leur entreprise, c'est quelle entreprise ivoirienne qui pourra la racheter? Mais si ce jour, ça vient trouver que nous, on a pu bâtir une communauté qui peut lever 100 milliards de francs CFA, parce que nous sommes 10 millions dans notre groupe, et on pourra racheter Orange Côte d'Ivoire, tout simplement. Oui, dernièrement, ça s'est passé. Ça s'est passé, mais c'est triste. Les gens ont crié sous tous les toits. La France nous exploite. La France nous exploite. Et voilà, finalement, Bolloré, tellement il a été frappé par des scandales, a décidé de se retirer de l'Afrique parce que c'est eux qui géraient tous les ports. Ils ont mis en vente leur business qui marche très bien. Qui marche très bien. Ils font un bénéfice annuel en Côte d'Ivoire de 2 milliards de francs CFA. Non, pardon, 2 milliards d'euros. J'ai dit francs CFA. 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros par an. Ça veut dire c'est un business qui marche, qui tourne bien déjà. Et ils ont décidé, parce que bon, il y a eu tellement de scandales, on les a condamnés au Cameroun, vraiment, ils ont décidé tout simplement de se retirer. Sachez que ben, finalement, là, les autres vont se retirer un jour ou l'autre. Mais ils ont mis en vente. Qui a racheté? Aucun Africain. Parce que nous sommes faibles.
Parce que nous sommes faibles. C'est vrai. Nous sommes faibles. Mais finalement, là, c'est une entreprise suisse, MSC, qui a racheté. Mais pourtant, là, on bavarde chaque jour. On est riche, on a ci, on a ça. Et voilà la réalité. Voilà la réalité. Et nous, en réalité, notre vrai objectif de demain, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est ça. C'est que dès que, parce que la pression aujourd'hui, la jeunesse, la nouvelle jeunesse africaine a commencé à comprendre les enjeux géopolitiques. Ils savent qu'il faut se réapproprier de nos ressources. Mais demain, quand ces multinationales se retirent, elles embauchent des centaines de personnes, des milliers de personnes. Mais si elles ferment, voilà pourquoi moi j'ai bien aimé les Russes. Vous pensez que si les Russes étaient dans le bavardage, aujourd'hui l'économie russe serait à plat total. Parce que dès qu'ils ont mis les sanctions, les entreprises européennes ont commencé à fermer. Est-ce que vous avez suivi? Parce que quand tu es dans les affaires, en réalité, tout ça là, c'est une école pour toi. Tout ça, c'est une école pour toi. Quand une entreprise dit je ferme, un Russe dit je reprends. Et puis, ça dit la transition là. Parce que bon, comme c'est une histoire de marque, tout ça là, en fait, la reprise prend 1-2 semaines, juste le temps de rebrander la chose. Changer le nom, faire un nouveau logo, faire de nouveaux... C'est fini. Toutes les entreprises qui sont parties ont été reprises. Direct. Ils n'ont même pas fait un mois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous qui sommes en train de crier sur tous les toits, on ne veut pas de la France, on ne veut pas des Européens, on ne veut pas des Américains. Si eux, ils décident de fermer leurs entreprises chez nous ici, qui peut reprendre? C'est nous-mêmes, on va insulter nos présidents ici. On va insulter nos leaders ici qui ont chassé les blancs là pour dire que vous ne donnez pas de travail aux gens. Parce que quand quelqu'un fait une entreprise, c'est au moins 10 000 emplois qui est parti. Direct et indirect. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas ceux seulement qui travaillent dans une entreprise qui bénéficient des produits et services de l'entreprise. Voilà. Toi, tu nourris des personnes. L'entreprise achète des produits avec des fournisseurs. L'entreprise a des clients, ainsi de suite. Donc, quand on regarde les emplois directs et indirects, généralement, c'est des centaines de milliers de personnes. Donc, les gars, il est très important pour nous tous aujourd'hui de comprendre cela. De comprendre cela. De comprendre les enjeux pour qu'ensemble, on puisse évoluer. Donc ça, on s'est attardé là-dessus parce que pour nous, c'était nécessaire, c'était important. Voilà. Donc, on vous avait dit, bon, on clôt cette partie rapidement, il est déjà 21 h pour parler du statut règlement. Oui. Bon. Alors moi, j'ai un point à soulever, parce qu'on ne va pas passer sur cette partie-là assez rapidement. Et tout à l'heure, quand M. Lassina parlait, vous savez, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui nous passent à l'esprit, il y a beaucoup d'expériences que nous vivons. Alors déjà, moi, le premier point que je souhaiterais que chacun de vous, chacun de nous comprenne, nous sommes la réalisation de nos pensées. C'est très important. Je répète, nous sommes la réalisation de nos pensées. Si aujourd'hui nous sommes devant 24 participants, plus de 1700 et quelques personnes inscrites dans un groupe, dites-vous que nous nous sommes assis, nous avons réfléchi que nous devons créer un réseau dans lequel nous allons regrouper des Africains partout dans le monde et nous avons pensé à ça d'abord. Nous avons nourri cette idée avant de passer à l'action. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez ici, nous sommes la réalisation de nos pensées. Nos pensées nous façonnent. En fait, aujourd'hui, sans le savoir, nous sommes en train de mettre des projets de très grande envergure. C'est des idées que nous sommes en train de mettre. Et ces idées-là, progressivement, nous sommes en train de passer à l'action. C'est des idées qui coûtent des centaines de millions. Vous faites partie d'un réseau où l'idée qui véhicule, l'idée qui circule dans ce groupe-là, c'est des idées de centaines de millions. C'est des idées de centaines de milliards. C'est des idées qui, ensemble, demain pourront devenir des centaines de milliards. En fait, ce que vous devez comprendre,
Je répète, je reviens là-dessus. Nous sommes la réalisation de nos pensées. Nous sommes en train de penser à des projets de centaines de millions. Dans quelques années, ces projets-là seront faits. Dans quelques années, ces projets seront exécutés. Dans quelques années, notre chiffre d'affaires réel, pas virtuel, notre chiffre d'affaires réel passera de 1 million à plus de 200 ou 300 millions de francs CFA. Alors, j'attire l'attention des gens là-dessus. Si vous voulez devenir millionnaire, si vous voulez participer à des projets de grande envergure, M. Fofana Lassina a dit tout à l'heure, peut-être que les gens ne vont pas bien comprendre comme il est dit. Quand on dit qu'une entreprise française ferme, une entreprise comme Bolloré ferme, si les Africains avaient les moyens, s'il y a un groupe comme ça qui existe, ou bien qui va exister, les gens allaient tout simplement racheter Bolloré et faire en sorte que ce soit une entreprise africaine, une entreprise ivoirienne. Mais on est faible. On n'a même pas l'idée. Parce que si on avait l'idée, ce n'est pas le rachat là qui est le problème. L'Afrique est trop riche. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est le problème. C'est l'idée qui manque. C'est le fait de passer à l'action qui manque. Alors si vous êtes aujourd'hui dans ce groupe, soyez heureux de ce fait. Soyez heureux parce que les idées qui circulent dans ce groupe-là sont des idées de futurs milliardaires. Alors, je laisse la parole à M. Fofana pour qu'il puisse continuer. Mais pour faire une très belle transition, en réalité, on ne réinvente rien. C'est parce qu'un jour aussi, il y a d'autres dévanciers qui nous ont partagé leur expérience. C'est parce que aussi, nous avons été dans d'autres, nous sommes dans d'autres réseaux que nous avons cités ici. Parce que souvent aussi, malheureusement, les Africains n'aiment pas faire la promotion de leurs camarades. Parce qu'ils croient que c'est une concurrence. Voilà pourquoi nous, on aime parler des autres réseaux que vous pouvez découvrir, qu'on vous invite d'ailleurs même à découvrir. Le réseau de M. Yann Amon, qui est ivoirien, qui est spécialiste de l'immobilier, en Côte d'Ivoire ici, là, si tu veux vraiment te lancer dans l'immobilier, va chez ce monsieur-là. Il a lancé un groupe qui s'appelle les 1000 First. Nous faisons partie des 1000 First. Nous faisons partie des 1000 First. Je suis même le président d'un projet qui est lancé là-bas dans le groupe informatique. Vous pouvez aller vous renseigner. Ça, voilà pourquoi on aime bien que vous allez vous renseigner sans nous. Leur bureau se trouve, en tout cas, vous tapez Yann Amon sur Internet, tout le monde peut le trouver. Vous allez appeler son bureau, vous dites que il y a un monsieur qui dit qu'il est à vous. Voilà, ça c'est important. Il y a le réseau du docteur Claudel Noubissier, la Startup Academy. Tapez sur Internet, vous allez voir. Tous ces réseaux-là, nous sommes dedans. Quand ils organisent des événements, on est là-bas. Tout ça parce qu'on sait que une seule personne ne peut pas réussir. Mais, parce que quand tu t'inspires des autres, tu vas très vite. Les projets que nous sommes en train de lancer, nous ne sommes pas les premiers dans ce monde à le lancer. C'est vrai, c'est un projet innovant, nouveau dans l'environnement, parce que ça n'existe pas beaucoup. C'est des sectes très restreints qui sont au courant. Voilà pourquoi, rapidement aussi, on s'est approché de ceux qui avaient déjà réalisé des choses. On vous a présenté ici le tableau de bord. Mais ce tableau de bord-là, il y avait un nom dedans. Allez regarder la vidéo, Monsieur Kessé, René Kessé. René Kessé. On a payé une formation chez lui dans la réalisation des mini-cités. Voilà. On pouvait cacher son nom dans la vidéo pour s'approprier de son travail. Mais on vous le dit pour que vous le sachiez. Parce qu'on apprend des autres. C'est important. Ensuite, aujourd'hui, on est en train de parler des statuts et règlements. Mais il y a un deuxième groupe que le docteur Claudel a lancé pour le financement des projets aussi. Eux, effectivement, avant qu'on ne s'intéresse bien à ce qu'ils faisaient, sinon je peux dire on allait aller très vite. Alors qu'en réalité, eux, c'est association aussi.
Nous sommes rentrés en contact, parce que c'est le réseau, hein. On est rentré en contact avec eux. Ben, on a eu le statut et règlement. Parce que sachez que pour les statuts et règlements des associations, il est très simple. C'est le ministère de l'Intérieur en fait qui gère ça. Étant donné que c'est le ministère de l'Intérieur qui gère ça, on s'est rendu dans le bureau du ministère de l'Intérieur pour aller savoir un peu comment. Donc on nous a donné un statut et règlement standard. Mais à la lecture, on a vu qu'il y a des points en réalité qui n'allaient pas. Donc avec l'aide de nos conseils, ben, on était en train de travailler là-dessus. En temps, on a eu l'idée d'aller se renseigner au niveau de Claudel. Et bon, on a eu les statuts. Et on a vu en fait que ce qu'ils ont fait était très intéressant. On a partagé aussi l'expérience avec eux. Ils nous ont raconté, parce que eux déjà, ils ont déjà lancé leur premier projet qui s'appelle le Joka. Vous pouvez aller regarder, hein. Voilà, les chips de bananes. Pour ceux qui sont habitants là, les chips de bananes qu'on vend dans les rues 500-500 là. Ils ont transformé ça en un produit commercialisable de façon internationale. Aujourd'hui, en Europe, c'est un peu distribué partout. Allez faire des recherches, vous allez voir. Mais on s'est inspiré de ce qu'ils faisaient. Ils nous ont partagé les erreurs qu'ils ont eu à faire. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi on n'a pas voulu faire sortir cette semaine-là la version, parce qu'on voulait vraiment s'inspirer de leurs erreurs pour ne pas faire les mêmes choses. Voilà pourquoi. Actuellement, nos équipes sont à plein pied d'œuvre pour pouvoir sortir quelque chose de potable la semaine prochaine pour que chacun puisse prendre connaissance vraiment de ça. Donc, le statut, en tout cas, s'il plaît à Dieu, on espère que le cabinet juridique qui nous accompagne va vraiment se manier rapidement avec les nouvelles exigences qu'on leur a données pour qu'on soit dans la légalité, pour que notre projet soit pérenne. Voilà, donc ça c'est l'information vraiment. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Comme ça, juste après, on va ouvrir le micro pour ceux qui veulent poser des questions ou bien même partager leur expérience. Voilà, rapidement. Bon, alors moi je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. Alors, tout comme on vous le dit, c'est le réseau. Et le réseau, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le réseau existe depuis bien longtemps. Chez les Camerounais, il y a des réseaux là-bas qu'on appelle, plus précisément chez les Babiléké. Ils fonctionnent en réseau. Toute leur activité marche en réseau. Celui qui est le fournisseur général, tout le monde le connaît. Alors, c'est la même chose que nous sommes en train d'implémenter. Il y a énormément de réseaux, je dirais, en Côte d'Ivoire. Mais vous devez savoir que lorsque vous êtes dans un réseau, vous devez prendre la peine de participer aux réunions. C'est important. Parce que durant des semaines, il y a des gens qui nous appellent, qui posent des questions, qui vraiment ont déjà été répondues 5, 6, 7, 8 fois. Soyez des membres actifs pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. Soyez des gens qui posent des questions pour qu'on puisse éclairer aussi tout le monde. Vous savez, quand on vient ici et qu'on vous fait le bilan, on partage nos expériences avec vous. Nous profitons également pour faire de petites formations. En fait, ici, en réalité, nous devenons comme notre mentor. C'est quelque chose qui est très important. La dernière fois, moi, j'étais avec un de mes amis qui a fait l'université. Et aujourd'hui, il est devenu infirmier. Il est infirmier d'État. Alors, quand je lui ai demandé, mais comment tu as fait pour devenir infirmier? En réalité, dans son histoire, j'ai compris tout simplement que celui qui l'encadrait, celui avec qui il échangeait pour la plupart du temps, c'est celui-là qui a influencé sa décision de devenir infirmier. Même moi, aujourd'hui, qui suis en train de vous parler, je dirais que nous sommes dans l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, plus de 10 ans. Mais je me rends compte aujourd'hui que mes décisions ont été influencées par mon mentor.
De la même manière, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons. De cette même manière, vous qui êtes dans le réseau, comprenez que ce que nous sommes en train de dire va absolument, obligatoirement agir également sur votre vie. Parce que c'est un gros montant que nous sommes en train de parler. C'est des choses extraordinaires que nous sommes en train de mettre en place. Alors, je pense que le temps est en train d'aller très vite. On va passer la parole à ceux qui souhaitent donner, dire quelque chose, donner des conseils, partager leur expérience. Pour ceux également qui veulent poser des questions, je pense que c'est le moment idéal et nous allons ouvrir les différents micros à tous ceux qui veulent prendre la parole. Vous levez simplement la main et au niveau de l'antenne ici, nous allons vous donner la parole. Voilà, pour demander la parole, il y a le bouton bleu qui est au milieu là, où il y a un petit bonhomme là-dessus, sur vos écrans là-bas. Il suffit de cliquer là-dessus, comme ça. Ben, on va prendre vos noms et on va activer les micros au fur et à mesure du temps. Voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole, c'est le moment de lever la main. Ok, monsieur Ouedraogo Gilbert. Vous êtes actif, vous pouvez activer votre micro maintenant. Pour activer le micro, je rappelle que c'est encore le même bouton qui permet de lever la main là que vous devez cliquer. Oui, vous avez la parole, monsieur Ouedraogo. En fait, bon, je sais que ça a été déjà répondu, mais je voudrais savoir la date limite de paiement à ces cas. Pour ceux qui ont pris les parts là, la date limite de paiement là, c'est quand? Vous m'entendez? Pardon, une minute, hein? Voilà. On va rester ici. Oui, on vous entend parfaitement. Répétez votre question s'il vous plaît. On avait un souci de... Il y avait un écho là. Paiement, c'est quand? C'est que vous avez déjà dit, mais bon, ça m'a un peu échappé. Parce que ça fait au moins 2 réunions que je ne suis pas. Voilà, compte tenu de mon emploi du temps chargé. D'accord. Voilà. Donc, j'aimerais savoir... Ok, maintenant là, il faut qu'on précise quelque chose. Les réunions sont enregistrées comme celle-là. Et toutes les réunions, après, on les met sur YouTube. Les liens sont disponibles. Donc, pour ceux qui ont raté les réunions, sachez que les liens sont épinglés. Ça, c'est très important. On s'est donné jusqu'au 22 octobre pour pouvoir terminer la levée de fonds. Donc, la date limite pour la levée de fonds des 125 millions, c'est le 22 octobre. C'est bon? D'accord, mais je me rends que oui, c'est bon. On avait dit aussi, on avait parlé aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un contrat pour les membres qui vont, pour ceux qui vont payer les différents parts. Bien sûr. On essayait de voir si chacun allait d'avoir son contrat. N'est-ce pas? Bien sûr. Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question, mais voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi nous n'avons pas manqué de remercier énormément ceux qui n'ont pas attendu forcément le contrat. Parce que comme on vous le dit, depuis le début, nous on vous a dit, hein, c'est un copartenariat. Voilà, c'est du co-actionnariat. Donc, nous on ne vient pas pour vous imposer quelque chose de déjà préfet. Pour preuve, la dernière fois, on a demandé votre avis par rapport à un certain nombre de choses. Voilà. Quand je prends comparativement aux entreprises que vous connaissez, telles que les KDS, en fait, il n'a pas à discuter sur ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi on remercie pour la confiance. Parce que quelqu'un qui vient te donner son argent, demandez-leur, ceux qui ont payé là, même ceux qui sont venus au bureau, il n'y a pas de reçu, hein.
Parce que le reçu, là, c'est vrai, moi, je peux faire un reçu au nom de mon entreprise, mais est-ce que c'est mon entreprise qui a été... Est-ce que c'est ce qu'on s'est dit? Non. Voilà pourquoi on ne finira pas de remercier. Mais aussi, on ne blâme pas ceux qui attendent d'avoir les documents. Voilà. Donc, ça, on le comprend parfaitement. Le contrat qui va nous lier, pour nous, au début, c'était une entreprise. Comme ça, ben, je peux dire que c'est un contrat d'investissement ou bien quelque chose comme ça qui va nous lier. C'est tout. Mais là, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de façon légale. Parce que nous, on peut rédiger un contrat sur un bout de papier et puis c'est fini. Mais quelle est la valeur juridique? Ça, c'est très important à comprendre. La valeur juridique des papiers. Il y a beaucoup de contrats en signe entre nous là. Ça n'a aucune valeur juridique. Le juge a problème. Il faut mettre ça dans sa tête. Donc, la structure qui va porter le contrat en question, en réalité, c'est elle qui est la plus importante. Donc, pour nous, il faut que cette structure-là soit avant qu'elle ne porte un contrat. Donc, voilà pourquoi, avec l'aide de nos conseils, aujourd'hui, ce qui a été retenu depuis la dernière réunion, c'est vraiment la création d'une association à but lucratif. Donc, dedans, il sera marqué que les sources de revenus ou bien les sources de financement vont aussi, non seulement les adhésions et autres, on va décider tout ça après, mais aussi de la levée de fonds que nous sommes en train de faire. Comme ça c'est marqué dedans. Là maintenant, derrière, on peut faire maintenant un contrat pour dire que derrière maintenant, est-ce que c'est l'association? Parce que là encore, je précise, nos conseils, c'est bien même. Merci beaucoup, M. Ouedraogo, de m'avoir posé la question, parce que ça, c'est important. Ça, ce volet-là est très important. Nous-mêmes, on pensait que c'est l'association, ça dit, c'est l'association qui allait être, je peux dire, l'unique interface. Mais non, le conseil même qu'on nous a donné, en fait, en plus de l'association, il y a une autre entreprise qui va être créée, qui doit piloter officiellement. Parce que, vous savez, vis-à-vis de l'État, les choses de façon individuelle, bien personnelle, là. C'est-à-dire qu'il faut impersonnaliser les choses. Donc, derrière, en réalité, nos conseils nous ont dit de créer une entreprise, en fait, qui va exécuter, je peux dire, le vouloir de l'association. Ça, c'est très important. Parce que généralement, là, les associations en Côte d'Ivoire ont un cadre un peu très limité dans leur champ d'exécution. Pourtant, l'avenir que nous, on prépare pour ce genre de trucs, en fait, ne peut être exécuté que par des entreprises. Mais comment réunir les gens? Donc, ce point-là est très important. Demain, alors, vous allez avoir, bon, la semaine qui vient, vous allez avoir non seulement le statut et règlement, mais comment est-ce que le fonctionnement même de la chose va se faire? Quelles sont les entités qui seront là-dedans? Vous aussi seront communiqués. Donc, merci beaucoup, M. Ouedraogo, de nous avoir posé cette question-là. Donc, pour résumer, hein, ceux qui ne sont pas encore confiants peuvent attendre. Voilà, ça, on ne vous en tiendra pas rigueur. Mais on dira tout simplement que préparez-vous lorsque les documents seront prêts pour aller. Parce que bon, dans toute chose là, Joe, il faut partir, faut passer à l'action. Si on devait attendre toute la paperasse aujourd'hui, là, on ne serait même pas encore en train de parler de groupe. On ne serait même pas encore en train de parler de communauté. On ne serait même pas encore en train de parler d'inscription. Donc, il y a toujours un petit noyau qui font décoller la chose. Et eux, vraiment, on ne finira pas de les remercier. La dame, par exemple, qui a pris 13 parts, qui a déjà payé plus de 700 000, elle n'est pas ici, hein, elle est en Europe. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais même appelé même en direct. Elle a vu les publications, elle a intégré le groupe. Donc, quand quelqu'un te fait confiance comme ça, toi-même, tu vois un peu vraiment l'espoir que les gens mettent sur toi. Et ça, je peux dire que tu ne peux pas t'amuser avec ça. Mais je comprends parfaitement ceux qui jusque-là n'ont pas encore vraiment franchi le pas. À cause peut-être des contrats. Mais on va s'atteler. Voilà, ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Nous, on veut avoir des documents officiels bien faits. Légalement surtout. Parce que c'est souvent sur ces détails de papier-là qu'un jour, on peut nous attraper. Qu'un jour, l'État peut venir dire que bon, aujourd'hui, là, vous avez la capacité, peut-être, je ne sais pas moi, de mobiliser 1 milliard chaque mois. Mais qu'est-ce qui régit? Où est la structure qui pilote ça? Et c'est là, maintenant, on va commencer à tituber pour dire que bon, non, on a fait les contrats à l'arrache. Voilà pourquoi
Sinon, non, 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 non. On prend le temps qu'il faut. Vous savez, les procédures judiciaires sont souvent un peu compliquées. Les juristes, là, pour ceux en tout cas qui ont l'habitude, parce que comme je vous dis, si c'était un truc ordinaire, bon, les gens ont des contrats tout fait là-bas. Voilà, les gens ont déjà les contrats tout fait, on sort du tiroir et puis bon, on vous donne, vous allez à ça et puis ça marche. Mais ce qu'on est en train de faire là, chaque jour, quand vous nous donnez vos avis, on fait un point, on regarde dedans, ceux qui n'ont pas encore été pris en compte, on envoie un message à nos conseils pour dire, voilà ce que les gens ont dit. Est-ce que ça là, ça peut nous créer des problèmes demain? Il y a des gens qui ont parlé par exemple du fait que ce qu'on fait actuellement là, ça peut s'apparenter à de l'appel public à l'épargne. Effectivement, alors que l'appel public à l'épargne par exemple est un secteur qui est réglementé. Donc on a posé la question. Effectivement, nos conseils nous ont dit non. Actuellement là, l'appel public à l'épargne, comme son nom l'indique même d'abord, doit être public. Nous, on ne fait pas de panneaux publicitaires. On ne fait pas de spot radio ni de télé. Voilà. On est en restreint d'abord. Ça, c'est un. De deux, il y a la quantité d'argent qui est élevée. Voilà. C'est vrai, la réglementation ne donne pas de quantité d'argent parce que ça c'est l'appréciation en fait du législateur. Sinon là, dès le début, là, les KBS et autres, là, on allait les interdire. Mais c'est parce qu'ils ont atteint un certain niveau de levée de fonds que directement maintenant, l'État interpelle pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, vous n'avez pas d'autorisation. Ce sont les banques qui sont en train de faire. Mais si nous, moi je suis informaticien, lui par exemple, lui il a un master en ressources humaines. Chacun est spécialisé dans son domaine. Si tu ne t'approches pas de juriste, pour te conseiller, en réalité, tu vas t'interdire des choses alors que tu peux les faire. Si on ne s'était pas approché des juristes pour avoir ce genre de conseils, aujourd'hui, on allait arrêter ça là. On allait arrêter pour dire, c'est illégal ce qu'on est en train de faire. Mais pourtant, voilà. Même chose pour la minicité. Sachez que ceux qui font les opérations immobilières, c'est un secteur qui est réglementé. On ne se laisse pas comme ça pour faire une promotion immobilière. Mais, encore une fois, si on n'avait pas payé la formation, on n'allait pas savoir qu'il y a une tolérance de la loi qui dit que sur le même terrain ou bien sur le même îlot, tu peux construire jusqu'à 9 maisons. Tant que tu n'atteins pas 10, tu n'as pas besoin d'autorisation. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas, M. Ouédraogo. Ça nous a permis en fait de rappeler tout ça à tout le monde pour dire que, sincèrement, on dit pour aller loin, il faut ménager sa monture. Je pense que ce qu'on est en train de faire mollo là, pour nous, c'est on est en train de ménager correctement notre monture. Parce que ce n'est pas un truc de 1 an, 2 ans et puis on disparaît. Non, c'est pas ça. Nous, on veut que ce business-là nous survive. Nous survive. Parce que demain, là, tu dois léguer ce business-là à tes petits-enfants. Clairement. Parce que c'est ça. Dans les textes et autres, tout ça, puisque c'est un statut et règlement, un fonctionnement, quels sont les statuts? Donc, si tu es membre, actionnaire dedans, ça veut dire qu'il y a un document qui t'est remis. Ce document-là, demain, il peut faire l'objet, je peux dire, de succession. Pour nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. J'espère vraiment avoir répondu à votre question, M. Ouédraogo. Oui, en tout cas, tout à fait. Tout à fait. La question était bien répétée, avec encore plus de encore merci beaucoup pour l'éclairage. Merci beaucoup pour votre participation. S'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main et prendre la parole, on vous écoute. Ce n'est pas forcément des questions. Hein. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi nous partager votre expérience. Si vous avez déjà fait partie d'une association ou bien d'un groupe de ce genre, voilà. Si vous avez déjà peut-être des anecdotes ou bien des histoires aussi, on ne sait jamais. Vous avez entendu que des personnes se sont réunies, ben, ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est le moment aussi de nous partager votre expérience parce que comme on le dit, on se nourrit de l'expérience des autres pour ne pas... Parce que ça sera quand même bête de faire les mêmes erreurs que d'autres personnes ont fait. Tout simplement parce que tu n'es pas allé à l'information. Donc voilà pourquoi nous on n'a pas honte. Parce que généralement là, ceux qui ont honte là, c'est eux qui échouent. Voilà, faut avoir le cran d'essayer. Faut avoir le cran de taper poteau. Mais, comme on le dit, premier gaou n'est pas gaou.
c'est deuxième Gao qui est Nyata. Si tu as tapé un poteau et puis tu reprends, tu tapes le même poteau, c'est que vraiment, tu n'as rien appris du premier poteau que tu as tapé. Donc déjà, là, nous, on est en train d'apprendre des poteaux que les autres ont tapés, dans le même domaine que nous sommes en train de faire. Donc, levez la main. Voilà, il est déjà 21h30, 35. Voilà, jusqu'à 40. S'il n'y a personne, on va remercier tout le monde. Et puis, voilà. Le groupe est déjà ouvert, hein, comme je dis, pour les échanges. Et tout de suite, vraiment, j'aimerais que vous suivez le conseil que je vous ai donné. Et vous allez voir que ça va changer. Ceux qui viennent juste plaquer leur truc, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. On dit qu'il faut apporter quelque chose au réseau pour recevoir du réseau. Tant que tu n'as rien à apporter au réseau, je vous assure que vous n'aurez rien. C'est comme ça que ça marche. Si tu viens, tu as une petite formation à donner et que tu partages cette formation-là, je vous jure que... Parce que dans le monde, là, ça même c'est spirituel en fait. Pourquoi on nous dit à l'église, à la mosquée, on dit qu'il faut donner? Parce que c'est spirituel. Quand tu donnes là, la nature va te ramener ça. De la manière que quand quelqu'un est méchant, là, quand tu es méchant, ta méchanceté, là, tu envoies vers les gens, et ça te revient toujours. Donc c'est la même chose. On ne dit pas ici de donner l'argent, mais de distribuer l'argent aux gens. Nous tous, on connaît quelque chose. Oui, ce que tu penses que ce n'est pas important, là, il faut partager aux gens. Ce que tu penses que ce n'est pas important, que ça, là, c'est insignifiant, ce que moi-même, là, j'ai vécu moi-même. Non, la chose que tu as vécue, là, partage-le à autrui. Ça va lui servir. Ça va lui servir forcément. Et comme ça l'a servi là, ça lui a servi, mais demain là, la nature, Dieu même va te le rendre. Donc partagez ce que vous savez. C'est très important. Bon, on dirait que les gens sont beaucoup timides ce jour. Mais on va remercier tout le monde. Monsieur Dia Kofi, Monsieur Kofi Jacques, Monsieur Amidou, Monsieur 37 67 90, Djima Oulatoude, Bandaogo Amadou, Mademoiselle Afré Coco, Tuyo Corona, Ouattara, André, Bonini Rachel, Kwame Ouswan, Koulibaly Drissa, voilà, Mademoiselle Kone Mariam, vraiment que je félicite. Voilà, c'est la dame vraiment très choc qui est passée à l'action. Et je pense que vraiment, on ne vous entend pas bien. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. Ok, si vous m'entendez, allez dans le groupe. Il y a Madame Coco Solange qui dit elle n'entend pas bien. Je ne sais pas si c'est à notre niveau. Voilà. Abdelkader, Kone Yaya, Ouedraogo Gilbert, merci beaucoup pour ton intervention. À Bois-Serge, Diomandé Lassina depuis l'extérieur. Ahmed Kone, Ben Sissé, voilà. Ben Sissé, vraiment, à qui on doit donner un prix du premier venu, vraiment, qui est passé vraiment à l'action. Voilà. Quadio Alfred, voilà. Quadio Alfred, voici quelqu'un qui est dans mon réseau, la Wikanda. Je ne sais pas, peut-être que la personne ne me connaît pas ou bien je ne vois pas le nom, mais j'ai enregistré le nom en mettant Wikanda derrière. Je sais que la personne fait partie de la Wikanda. Et probablement aussi la personne va savoir, parce que certainement, on était dans des groupes WhatsApp. Systématiquement, quand moi, on m'intègre dans un groupe WhatsApp, j'enregistre le numéro de tout le monde. Et puis j'envoie des messages pour dire bonjour, je m'appelle Fofana Lassina. Voilà ce que je fais comme activité. Je suis informaticien, je suis développeur d'applications. On fabrique des machines agricoles. On vend des ordinateurs. Mais je suis aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que toi tu fais comme activité? Donne-moi, enregistre mon numéro pour qu'on puisse garder le contact. Ça, je le fais avec tout le monde. Donc, quand je vois un numéro comme ça, j'ai écrit devant Wikanda pour me rappeler que c'est à la Wikanda qu'on s'est connus. Soit dans un groupe, soit dans une des réunions. Ça, c'est très important. Wikanda, Quadio Alfred, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez prendre la parole. En tout cas, je vous ai autorisé à parler. Pardon, c'est pas lui. Vous êtes autorisé à parler pour témoigner aussi
du réseau dans lequel vous êtes. Il faut partager aussi l'expérience de la Wikanda. Je ne sais pas s'il est là, mais voilà. Il n'a qu'à partager son expérience aussi, c'est important. Ahmed Kone, voilà, Awasanou, Traoré Yaya, Kamara Ablaï, voilà, Bitodé, Jules, voilà. Donc, ok, il a ouvert son micro. Oui, vous pouvez parler, monsieur Kwadio. Bonsoir, monsieur Fofana, bonsoir à tous. Bonsoir. Allô. Comment vous allez? Super bien. Ok, Dieu merci. Bon, ça fait, apparemment, vous m'avez remarqué. Ah, parce que j'ai Parce que enregistré j'avais un votre bon numéro avec, avec le nom Wikanda. On est tous ensemble dans le même groupe de Wikanda, 1000 fesses aussi. Voilà. Et puis le groupe Yann à mon business. Ah, voilà. Bon, en tout cas, ce soir, j'ai rien à ajouter. Vous avez déjà tout dit. Et puis, il y a la confiance aussi. La confiance que je vous donne, parce que je sais que c'est pas ici qu'on se connaît. Je sais aussi vous êtes capable de quoi. Bon, apparemment, vous avez déjà tout dit. Moi, je vais juste passer à l'action et puis regarder le reste. En tout cas, j'espère que c'est ce que tout le monde va faire aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. 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 En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que la prochaine fois, vous allez partager votre expérience que vous avez eue dans le groupe Wikanda. Qu'est-ce que vous avez appris? Parce que là-bas, on a eu à faire beaucoup de formations. Hein. Voilà, M. Yann Amon nous a donné beaucoup de formations sur les réseaux. Si tu vois aujourd'hui, moi-même, je cartonne sur les réseaux sociaux. Le déclic est venu d'une formation de M. Yann Amon. Comment bâtir une communauté. La formation qu'il a donnée, moi, j'invite en tout cas, j'ai invité tout la Wikanda. Parce que les gens ont vu que mes chiffres, moi, j'étais à combien? J'étais à 15 000 followers. J'étais à 15 000 followers. Mais en un rien de temps, actuellement, je suis en train de partir à 50 000 followers. Je leur ai dit, mais la formation se trouve dans les groupes privés où on nous. J'ai dit, allez regarder. Parce qu'on leur a donné la forme. Les gens ont payé l'argent. C'est tellement fou. Des gens payent l'argent pour des choses et puis ils ne vont pas assister. Formation là, ils sont allés. On a partagé les formations. Les gens ne sont pas allés alors qu'il a payé l'argent. Tu peux comprendre ça? Et les gens me demandent, mais Fofana, vraiment on voit que sur les réseaux, maintenant là, ça cartonne. On sait que derrière, tu arrives à faire du chiffre, tout ça là. Comment tu fais? Il dit, mais il y a un lien dans notre formation là. Comment bâtir une communauté? Allez, regardez. C'est tellement bien détaillé. Là, tu regardes, tu suis ce qu'il a dit et puis tu appliques. Point. Il n'y a rien à faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a du boulot à faire. Mais comme les gens ont peur aujourd'hui de travailler, malheureusement, les gens ont peur de travailler. Parce qu'il faut le dire, tout le monde connaît le chemin de la réussite. Mais quand tu empruntes ça là, toi-même tu sais les difficultés qui sont devant. Et ça, personne n'est prêt à ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, mon frère. Je pense que... Merci beaucoup. Voilà. Pareil à vous. Donc, vraiment, en tout cas, on remercie tout le monde. Vraiment, tout le monde. On rappelle aujourd'hui que nous sommes 1715 personnes maintenant. On était 1714. D'ici la fin, là, il y a une personne qui est arrivée dans le groupe. On lui dit merci. Si la personne est connectée aussi. 142 personnes inscrites. 34 personnes qui se sont déjà acquittées de leurs frais d'inscription. On a 587 parts réservées d'une valeur de 58 700 000. On a déjà 1 320 000 déjà de collectés par trois personnes vraiment qui nous montrent le chemin. Le premier, M. Sissé, voilà. Deuxième, Mme Kone. Troisième, Mme Guitia. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et bonne soirée de là où vous êtes. Que la paix de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Adi. Merci et bonne soirée à vous.
dans une question.